Les événements fériés, culturels et de tradition sont présents tout au long de l'année à la Granada et impliquent une grande quantité d'associations et voisins de la population. Une des plus connues, comme pour la majorité de municipalités, est la fête locale qui, dans ce cas, est dédiée au patron du village, Saint Christoffel. Cette fête se fait le second dimanche de juillet et représente pratiquement toute une semaine d'activités où s'organisent des concerts, des activités pour enfants, activités sportives, d'aventures, expositions, feux d'artifice et lectures de poésie, la bachata des rucs, descente de l'âne, la bénédiction des véhicules et de nombreuses autres activités. Mais une des expositions la plus importante de cette fête est la démonstration de vin et cava, champagne. Il s'agit d'une exposition organisée par la Jova Agrupació Dioniso La Granada, jeune agroupement Dioniso depuis 2003, ayant comme objectif pouvoir promotionner les produits vinicoles de la région et pouvoir répandre la culture du vin et sa consommation responsable. Depuis ses débuts, l'exposition est devenue un espace de rencontre pour les amateurs de vin et cava, champagne, et les professionnels du secteur. En fait, chaque année, y vont une soixantaine d'élaborateurs et plus de 100 vins et cava, champagne, pour pouvoir déguster. En plus, une dénomination d'origine y est invitée à y participer régulièrement, de toutes parts du territoire, qui apporte également du vin pour en faire la dégustation. L'exposition est complétée par des concerts et a comme scène le Celler Cooperativo de la Granada. À ce jour, elle est très consolidée et est devenue une référence dans la région du Penedès. Une autre fête importante, indiquée sur le calendrier des jours de fête de la Granada, est la fête du raisin, connue également comme anciennement la fête de Minerva. Cette fête se célèbre le 3e dimanche d'octobre et offre un large programme d'activités bien diverses. Courses de BTT de 2 heures, la danse populaire, la sardana, la rencontre de géants, représentations théâtrales, feux, etc. Mais s'il y a une fête singulière à la Granada, c'est la Pujada del Ruc, au clocher. La légende explique qu'une fois, il y avait à la Granada un âne qui ne mangeait pas et qui maigrissait chaque jour. En le promenant dans les rues du village, ses propriétaires se rendirent compte que lorsque l'âne passait devant l'église, celui-ci s'arrêtait et regardait impatient un laiteron qui était né au sommet du clocher. Les voisins décidèrent d'essayer de lui faire manger l'herbe, dont il était jaloux, et pour cette raison, ils installèrent des échafaudages et des poulies afin que l'animal puisse y monter. Attaché par le cou, ils le poussèrent vers le haut sans se rendre compte qu'il l'étranglait. Avant d'arriver en haut, les cordes se cassèrent et l'âne tomba, formant un creux au sol. Celui-ci fut nommé la Bassa Pedrera, lieu où se trouve aujourd'hui la place de San Juan derrière l'église. À partir de cette légende se construisit El Ruc de la Granada, qui est une amusante pièce du bestiaire du village qui donne une bonne partie de l'ambiance de la fête du bourg. Voici donc quelques célébrations les plus remarquées de la Granada. Mais tout au long de l'année, d'autres activités spéciales se font au municipe avec un certain intérêt comme la fête des Tres Tombs, fête des 3 tours, qui se célèbre fin février et se caractérise par le défilé de tradition de chevaux et chars garnis, la bénédiction des animaux, l'exhibition équine et la vente de torteilles, gâteaux en forme de couronne. Il faut remarquer également, entre autres, les actes de l'avril culturel qui s'organisent aux alentours de la fête de Saint-Jordi et où sont offerts des ateliers, des spectacles, des concerts, des conversations, la traditionnelle rencontre de points de coussins et récits de contes, entre de nombreuses autres activités. I va fer. Qui ets tu? No li va dir res més. Soc el... Però és que no havia acabat la frase, que el peix irisat ja se n'havia anat.